Bien-aimés, bonsoir. Amis visiteurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous sur cette chaîne YouTube où nous avons pris récemment cette habitude de nous retrouver sous ce média pour partager la parole de Dieu. Et ce soir, nous sommes là à l'occasion de cette réunion de prière pour pouvoir faire monter vers notre Dieu nos requêtes ainsi que nos supplications parce que nous croyons qu'il nous entend et qu'il répond à nos prières. Donc, c'est notre joie d'être là, autour de la parole, pour la méditer et pour pouvoir vraiment nous adresser à Dieu par la prière ce soir. Je vous invite à incliner vos têtes. Nous allons recommander ce moment à l'Éternel par la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom et nous te louons parce que tu es digne de louange. Tu es digne, Seigneur, d'adoration. Tu es magnifique en sainteté et tout ce que tu fais, tu le fais à merveille. Et ce soir, nous venons encore à tes pieds pour te rendre grâce et honneur parce que nul n'est comparable à toi et nul ne peut se mesurer à toi. Merci pour la vie en ce jour. Merci pour l'être, le mouvement et la santé. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta patience envers nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que tu es fidèle et bon. Nous te prions aussi de nous pardonner nos offenses et de nous purifier dans le nom de Jésus, afin que nos prières puissent te parvenir sans colère ni mauvaise pensée. Bénis, Seigneur, ce moment en ta présence. Bénis tous les auditeurs. Dispose cette heure en ta présence, afin que rien ne puisse faire obstacle entre toi et nous, et que nous puissions vraiment tirer l'édification que nous apporte ta parole et mets en nous un esprit de prière pour pouvoir intercéder afin que ta gloire resplendisse dans ce monde. Bénis encore ce média, bénis Seigneur ton serviteur, bénis chacun d'entre nous et glorifie ton nom. Nous t'avons prié de demander ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Ce soir, bien-aimés et amis visiteurs, je vous invite à ouvrir la parole avec moi et nous lirons dans le livre de l'Exode, chapitre 1er, versets 1 à 14. Exode 1, verset 14, il est écrit « Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, vivre la liberté est une belle chose. C'est un luxe que pratiquement tous les hommes aimeraient au moins goûter une fois dans leur vie. Ça peut paraître paradoxal que je dise que c'est un luxe que tous les hommes aimeraient goûter, car on peut penser que tous les êtres humains sont libres de vivre comme ils le pensent et comme ils le souhaitent.
Mais la réalité démontre tout le contraire. La liberté est un luxe. Et ce luxe, ce n'est pas tout le monde qui peut en jouir. Je vous donne pour exemple ce qui s'est produit récemment avec le coronavirus. Nous avons vécu une situation inédite où le pays a été confiné. Et dès les premiers jours du confinement, on a ressenti une sorte de frustration naître dans les foyers, parce que les uns et les autres ont eu le sentiment d'avoir été privés de leur liberté. Et ce qui est amusant avec cette notion de liberté, c'est qu'elle se résumait simplement au fait de pouvoir sortir librement, au fait de pouvoir aller faire ses achats, aller voir qui on souhaitait voir. Et ça nous permet de prendre conscience que la liberté est une chose vitale, voire même capitale dans la vie, parce que la liberté donne ce sentiment de pouvoir profiter de la vie. Et celui qui comprend réellement ce qu'est la liberté, je dirais, a compris réellement ce qu'est la vie. C'est pour cela que la vraie liberté que Dieu offre en tout temps en Jésus-Christ est une liberté qui va dépasser les notions qui se limitent aux lois de ce monde. C'est une liberté qui va littéralement toucher à la félicité divine. Et dans cette liberté que Dieu promet et apporte en Jésus-Christ, l'âme va se réjouir. Cela veut dire simplement que réfléchir sur sa vie, mais aussi sur la vie en général, est un exercice auquel chaque être humain devrait se confronter. Pourquoi? Parce que c'est dans les profondes réflexions que se trouve la vérité et les réponses liées aux questions existentielles. Une personne qui mène une réflexion aboutie sur la vie, elle se trouve toujours confrontée à ses choix. Mais elle aura toujours devant ses yeux ces deux perspectives, faire le bien ou faire le mal. Et en cette journée commémorative du 22 mai, je vous invite en quelques mots à revoir l'esclavage qu'a subi les Israélites en Égypte, parce que c'est une situation qui était quand même particulière. Le peuple de Dieu a été plongé dans un esclavage. Dans le chapitre 50 du livre de la Genèse, nous découvrons au verset 24 que Joseph s'entretient avec ses frères et leur annonce sa mort imminente. Et bien aimé, ce qui interpelle dans son discours, c'est qu'il ajoute « Mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays-ci, jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Ces paroles de Joseph sont certainement étonnantes pour ses frères. Mais la pertinence de ces propos indique clairement que la situation sociale des enfants d'Israël en Égypte n'était pas l'idéal que leur réservait l'Éternel. Et la raison pour laquelle Joseph parle ainsi, c'est que dans la configuration dans laquelle se trouvaient les Israélites, ils ne formaient pas une nation. Et de ce fait, ils ne pouvaient pas exercer leur propre souveraineté. Ils ne pouvaient pas voter leurs propres lois. Ils ne pouvaient pas adorer
l'Éternel comme il le voulait, il ne pouvait pas en fait développer la société qu'il devrait développer. Il n'était pas une nation souveraine, car elle se retrouvait sujette d'un royaume étranger. Et les propos de Joseph comportent 3 volets qui vont indiquer ce qui est sur le point d'arriver, ce que les Israélites sont sur le point de vivre pendant les années à venir. Il va dire, Dieu interviendra pour les Israélites. Deuxièmement, il va dire, Dieu va faire sortir le peuple d'Égypte. Et troisièmement, il va leur dire, Dieu va donner une terre selon la promesse qu'il a faite à Abraham. Bien-aimé, qu'est-ce que Joseph savait que le reste du peuple n'avait pas encore vu et compris? Qu'est-ce qui le poussa à tenir un tel discours? Quelle était la vision de Joseph pour le futur des Israélites? Eh bien, le livre de l'Exode, dans son intégralité, l'explique. Joseph savait que les enfants d'Israël allaient connaître un tournant très malheureux dans le cours de l'histoire. Et le point de départ de ce que Joseph annonçait se trouve précisément au verset 8 de notre passage, où il est dit « Un nouveau roi s'éleva dans le pays d'Égypte. » Un roi qui ne connaissait pas Joseph. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu Joseph de son vivant, mais certainement un roi qui n'a pas côtoyé Joseph. Et ce tournant est un tournant radical par rapport à ce que vivaient les Israélites. Joseph savait que les choses allaient changer dans le pays. Il ne se faisait aucune illusion là-dessus. Pour lui, la situation des Israélites allait devenir très difficile après sa mort, car il utilise le verbe « intervenir » pour montrer l'action que l'Éternel allait faire dans le cours de l'histoire. Et ce terme « intervenir » est donné dans une dimension militaire, une dimension où une armée intervient pour délivrer un peuple. Et bien aimé, lorsque nous approfondissons les paroles de Joseph, nous voyons dans cette vision qu'il a, il tente par-dessus tout de rassurer ses descendants, de les rassurer au sujet de la fidélité de Dieu, de les rassurer sur le contrôle que Dieu a sur le temps et sur les circonstances. Parce qu'il leur affirme que l'intervention de Dieu est basée sur la promesse d'Abraham. Il leur parle de leur ancêtre, un homme qui a vécu avant lui. Il leur annonce que Dieu a fait une promesse à Abraham et que selon cette promesse, Dieu va les délivrer. Cette promesse est faite dans Genèse 15, verset 18, où il est écrit « Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phérésiens, des Répharim, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Il leur montre que cette promesse ne s'est pas accomplie en son temps, mais qu'elle va s'accomplir pour eux. Et là, vous avez un gros paradoxe qui est en train de se dessiner. Il leur parle d'un temps difficile à venir dans lequel sera accomplie une promesse merveilleuse. Joseph parle à ce peuple
il leur dit que l'accomplissement de la promesse faite à Abraham est pour eux qui étaient en Égypte et pour tous ceux qui sortiraient d'Égypte. Dieu a promis à Abraham de multiplier sa postérité. Dans Genèse 26, verset 4, il dit « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Alors qu'il leur annonce des temps difficiles, il les projette aussi dans une bénédiction merveilleuse à venir. Et c'est assez déroutant en quelque sorte, parce que le peuple pouvait s'interroger sur le moment où cette bénédiction allait arriver. Bien-aimés, c'est déroutant parce que avant de bénéficier ou de goûter à cette bénédiction promise par l'Éternel, il s'est écoulé 430 ans. 430 ans entre les paroles de Joseph et l'accomplissement de la prophétie. Parce que le nouveau roi qui monta sur le trône ne tarda pas à faire savoir que les Israélites lui posaient problème. Cet homme a regardé ce peuple et a vu qu'il devenait de plus en plus puissant. Il a très vite compris que ce peuple représentait une menace pour son royaume. Et ce qui est remarquable avec ce récit, c'est le lien entre la raison qui pousse le Pharaon à réduire le peuple en esclavage et la prophétie divine. On voit que Dieu est au contrôle parce que cette prophétie divine concernait ce peuple en Égypte. Et on voit que Pharaon va plonger le peuple pendant 4 décennies dans l'esclavage. L'esclavage est pénible. Et l'esclavage auquel a dû faire face les Israélites était rempli d'horreur. Quotidiennement, ils subissaient toutes sortes de corvées. Il y avait une déshumanisation dans cette situation. Ces hommes, ces femmes étaient accablés de travaux pénibles, il nous est dit au verset 11 de notre passage. On les méprisait, on les affaiblissait par de lourds fardeaux. Leur journée quotidienne était organisée pour travailler, afin de ne pas être en mesure de penser à quoi que ce soit. On les écrasait. Lorsqu'il est dit, on établit sur eux des chefs des corvées afin de l'accabler de travaux pénibles. Il faut comprendre, afin de l'écraser, pas seulement physiquement, mais intellectuellement aussi, afin de les écraser, afin de les affaiblir à tous les niveaux. Tout ça pour construire des villes qui serviraient de magasins au Pharaon. Mais le verset 12 de notre passage nous dit que plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. C'est incroyable. Plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. On trouve dans ce contexte des choses étonnantes. Le peuple continuait à avoir des enfants. Et pourtant,
ils étaient accablés, ils étaient pris en aversion. On avait horreur des Israélites, en d'autres termes. Et il est dit au verset 13 une chose qui surprend. Il est dit, alors les Égyptiens, ce n'est plus seulement les autorités égyptiennes qui agissaient, mais même au niveau du peuple, le pays lui-même réduisit les enfants d'Israël à une dure servitude. L'esclavage est inhumain. L'esclavage rend la vie amère. L'esclavage ôte tout espoir dans le cœur. L'esclavage rend en dégoût réellement la vie. Un esclave est une personne à qui on a fait perdre toute estime de lui-même. Est une personne qui est constamment sous pression, que ce soit par les travaux qu'on lui impose, que ce soit par les mépris, que ce soit par les coups qu'il reçoit, que ce soit par toutes les formes de violence auxquelles il est exposé, l'esclave ne peut pas se réjouir de la vie. Et c'est ce à quoi les Égyptiens ont confronté les Israélites. Ils les ont littéralement réduits à une vie inhumaine. Et même quand ce roi mourut, la condition des Israélites fut maintenue dans cet esclavage. Parce que celui qui l'a succédé a continué à imposer aux Israélites cette vie difficile. Mais je dis, malgré tout, on voit qu'il naissait au milieu de ce peuple des enfants. Ce qui veut dire que ce peuple avait quand même un caractère, au point d'être en mesure de continuer à donner la vie, parce que c'est une réalité qui est là. Quand les enfants naissent, il y a quand même un espoir qui vient avec ces naissances. Il est dit dans Exode 2, verset 23, « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à l'Éternel. Ces cris durèrent 430 ans. Ces blessures spirituelles, ces blessures physiques et mentales que ces personnes ont subies, les ont fait crier à l'Éternel. Les générations se succédèrent 430 ans après. L'Éternel apporta la réponse à leurs prières, à leurs cris. 430 ans après que Joseph eut déclaré que l'Éternel interviendrait, la prophétie de cet homme s'accomplit. Dans Exode 3, l'Éternel va dire à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » L'esclavage n'est pas une chose amusante ni facile. Nous pouvons penser qu'au XXIe siècle, que ces choses ne sont plus. Pourtant, à regarder dans ce monde bien-aimé, nous allons revoir beaucoup de situations similaires avec ce que les Israélites ont vécu en Égypte. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent, beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, parce qu'on les a plongés dans un esclavage qu'ils n'ont pas voulu, un esclavage qu'ils n'ont pas réclamé. Ils ont été forcés contre leur gré et ils subissent la violence
de leurs oppresseurs. On voit que malgré un monde qui se dit plus intelligent, plus développé que les temps anciens, on voit que les mêmes symptômes continuent à se propager au fil des siècles. Et même pire, il y a un esclavage qui est imposé même dans notre société dans laquelle nous nous déclarons libres. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui ne sont pas libres. Nous avons une société qui est là, bâtie et dirigée par des pécheurs, conçue pour gouverner, imposer, oppresser. Et nous voyons les mêmes symptômes se produire. Au milieu de cette société dans laquelle nous sommes, les chrétiens se développent, mais aussi se trouvent confrontés à toutes sortes de lois qui viennent les oppresser. Et nous devons nous interroger sur cette notion de liberté. Parce que la liberté qu'avaient les Israélites en Égypte, avant que ce roi prenne le pouvoir, était une liberté partielle. Ce n'était pas une liberté totale. Parce que cet homme, lorsqu'il arriva au pouvoir, il fit un constat. Il vit que les Israélites étaient nombreux. Mais ce qui le motivait, c'est que les Israélites ne devaient pas se joindre à ses ennemis et sortir du pays. Cette notion de sortir du pays montre que les Israélites, malgré le fait qu'ils étaient nombreux et aussi puissants, ils n'étaient pas libres. Ils devaient déjà subir la loi des Égyptiens. Et nous voyons ces choses se répéter. La liberté est une chose qui peut paraître légitime, mais il y a toutes sortes de personnes qui se tiennent en amont pour pouvoir contrôler les vies. Et si Pilate avait demandé à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?», on peut poser la même question concernant la liberté. Qu'est-ce que la liberté aujourd'hui? Est-ce que la liberté consiste à pouvoir sortir comme l'on veut de chez soi? Est-ce que la liberté consiste simplement à aller au travail? Est-ce que la liberté consiste simplement à respecter les lois du pays? Est-ce que la liberté consiste seulement à faire ce qu'on veut? Qu'est-ce que la liberté? Les hommes se disent libres. Beaucoup disent vouloir vivre leur liberté. Et pourtant, lorsqu'on analyse ce concept de la liberté par rapport à l'esclavage, nous constatons que, en vérité, l'humanité est plongée dans un esclavage et que la liberté n'est pas forcément celle qu'on croit. En fait, presque tous les hommes sont dans une prison. Et cette notion de liberté à laquelle on aspire, on dirait que c'est la porte de la prison qu'on referme sur soi à chaque fois. La liberté n'est pas une notion philosophique. Ce n'est pas quelque chose que chacun détermine selon lui-même. La liberté, on la voit dans notre texte. Elle va prendre son commencement et va trouver son intérêt en l'Éternel, dans les promesses que Dieu fait, dans une vie qui est régie par Dieu lui-même, dans une vie que l'Éternel a lui-même déterminé le concept. Et lorsque nous voyons le pourquoi l'Éternel a arraché
Israël de l'Égypte, lorsque nous comprenons pourquoi il a délivré Israël de l'Égypte, nous voyons que la notion de la liberté est vraiment véhiculée par Dieu lui-même. Israël a été délivré pour être une nation témoin, une nation phare aux yeux des autres nations. L'Éternel l'a délivré pour en faire son peuple, pour en faire une nation, afin de montrer aux hommes ce qu'est réellement la liberté, ce qu'est réellement la paix, ce qu'est réellement la signification de la loi, ce qu'est réellement la signification de la vie. Si nous comprenons ce que Paul nous dit à nous, chrétiens, nous pouvons comprendre que la liberté n'est pas une notion abstraite, ni quelque chose qui découle de la volonté de chacun. Paul dit dans Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il nous dit de demeurer fermes et de ne pas nous laisser à nouveau mettre sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La notion de la liberté est en Christ. Tous ceux qui ne sont pas en lui sont littéralement esclaves. Esclaves d'une chose, esclaves de quelqu'un, et notamment esclaves du péché. Et Paul va nous dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La liberté est en Dieu. La liberté appartient à Dieu. Si vous voulez être libre, venez à Jésus, afin de goûter cette liberté, afin de goûter à cette félicité céleste qui est en Christ. Les enfants d'Israël ont connu une délivrance majestueuse. C'est un miracle qui s'est accompli en Égypte. Et Dieu a prouvé à cette nation d'Égypte qu'il est au-dessus de tout. Bien-aimés, j'ai voulu partager ces quelques mots concernant l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte et faire rapidement un petit lien avec ce qui se passe dans notre monde, afin de nous aider toujours à prendre conscience que ce qui était avant nous n'a pas forcément disparu. Ça se renouvelle et se présente sous de nouvelles formes. Nous voyons des situations qui ne sont pas étrangères à ce que Dieu dénonce. Dieu n'est pas pour l'esclavage. Et Dieu montre par son intervention en Égypte qu'il est contre ce genre d'oppression. Et ça nous invite toujours à prier pour ceux qui subissent ces situations dans le monde. Aujourd'hui, c'est le 22 mai. Nous sommes les enfants, je dirais, qui bénéficient de la libération de l'esclavage. Nous savons ce que ça signifie. Nous connaissons la signification de l'esclavage. Et si nous vivons notre liberté d'une certaine manière, nous pouvons encore la développer en Christ, parce que Christ étend les limites de cette liberté que nous avons obtenue. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens sont réduits à l'esclavage. Beaucoup de chrétiens sont privés même de la liberté que Christ leur a donnée. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas vivre en toute simplicité. Ils sont menacés à cause de leur foi, ils sont méprisés à cause de leur foi en Christ, ils sont battus, ils sont tués, et certains sont vraiment chassés de leur famille
à cause de Christ. Il y a des violences qui sont là, et même ces choses doivent nous faire prendre conscience que nous devons continuer à prier. Aujourd'hui, nous avons l'Église persécutée. Il est évident que les croyants qui sont dans ces situations ont besoin vraiment d'un soutien de notre part. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de notre amour. Ils ont besoin qu'on se souvienne d'eux, parce que certainement, là où ils sont dans une situation difficile et la grâce de Dieu peut être bénéfique pour eux. Vraiment que Dieu nous aide à soutenir nos bien-aimés dans la prière. Nous aurons l'Église persécutée qui sera présentée par nos bien-aimés et j'espère que nous pourrons trouver au travers de ce texte des motifs et des raisons encore d'élever nos voix pour tous ces bien-aimés de par le monde. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, bonsoir. Ces derniers mois, nos vies sont passées de la certitude à l'incertitude. Même si nous ne vivons pas dans la peur, remercions notre Seigneur pour cette grâce, nous devons bien avouer que cette crise sanitaire sans précédent nous force à nous recentrer sur l'essentiel, Jésus. Le verset 11 du psaume 46 retentit avec force dans nos âmes. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu est avec nous, il est au contrôle de la pandémie qui nous frappe. L'Église persécutée nous enseigne à vivre dans l'incertitude. Les chrétiens persécutés que nous soutenons dans la prière et par nos dons vivent aussi dans une grande incertitude, et ce depuis longtemps. En Arabie Saoudite, par exemple, les chrétiens d'arrière-plan musulmans doivent vivre leur foi en confinement dès leur conversion, alors que nous sommes en pleine période du Ramadan et du Covid-19, ils sont encore plus fragilisés. Comment nous adapter à un monde où les conséquences humaines, sociétales et économiques liées au Covid-19 nous dépassent? L'Église persécutée nous enseigne que c'est en suivant Jésus que nous pouvons vivre dans un monde qui chancelle. Ces frères et sœurs nous montrent qu'il est possible de vivre une foi chrétienne engagée malgré le risque d'être découvert, jeté en prison ou mis à mort. Les chrétiens persécutés sont frappés de plein fouet. En Ouzbékistan, en pleine pandémie Covid-19, des chrétiens d'Ouzbékistan ont été empêchés d'avoir accès à des produits de première nécessité comme la nourriture, l'eau, les fournitures médicales et l'argent. Les nouvelles politiques mises en place par les autorités ouzbèques ont permis aux personnes vivant dans la pauvreté de recevoir des sacs de ressources et d'argent nécessaires pour supporter la pandémie. Cependant, les chrétiens ont été négligés en raison de leur foi. Au Mexique, l'accès à l'eau potable est crucial dans la lutte contre le virus Covid-19. Mais pour certaines minorités chrétiennes au Mexique, cet accès est limité en raison de la persécution. Au Mexique, les autorités locales ont coupé l'accès à l'eau et aux égouts de la maison d'Angelina en 2019 après que sa famille ait refusé de participer à des pratiques religieuses traditionnelles locales. En effet, elle se considère comme protestante. Aujourd'hui, ostracisée par sa communauté, Angelina est obligée de parcourir de longues distances à pied pour atteindre les installations publiques d'approvisionnement en eau pour sa famille. Bien que les experts sanitaires mexicains encouragent les gens à rester chez eux, Angelina n'a pas d'autre choix que de prendre le risque. En Afrique du Nord, beaucoup de chrétiens issus des classes sociales défavorisées se retrouvent maintenant sans travail et sans ressources en raison de la crise liée au coronavirus. Persécutés par leur propre famille, ces chrétiens d'arrière-plan musulmans n'ont plus de réseau familial pour les soutenir. Les églises tentent de venir en aide aux chrétiens isolés et à court d'argent qui ne peuvent pas acheter la nourriture dont ils ont besoin. Mais en pleine crise, l'Église agit.
Nous avons par exemple en Inde des frères et sœurs encouragés par nos partenaires sur le terrain qui ont économisé le peu d'argent qu'ils avaient pour venir en aide aux personnes les plus pauvres de leur communauté locale. Ces mêmes communautés qui les avaient rejetées et persécutées auparavant parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Nous vous remercions de l'aide que vous pourrez contribuer à leur apporter avec l'aide de Portes Ouvertes. Ne serait-ce que par la prière, nos frères et sœurs ont vraiment besoin de nous. Merci beaucoup. Nous allons présenter une vidéo qui nous montre la joie de certains chrétiens, y compris les enfants, face à l'épreuve. Il y a la souffrance que l'on choisit parce que l'on décide de suivre Jésus-Christ. Et puis il y a la souffrance que l'on ne choisit pas, qui nous tombe dessus comme ça, parce que l'on décide de suivre Jésus-Christ. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette souffrance qui nous tombe dessus, comme une bombe. Et c'est pas juste une image en fait. Depuis que je travaille chez Portes Ouvertes, Jésus m'a placée comme au cœur de cette réalité. Il y a plusieurs mois, j'ai rencontré une jeune fille qui venait de perdre son frère, quelque temps auparavant. Une voiture bélier est entrée dans l'église, cette voiture l'a renversée pour ensuite exploser dans l'enceinte de l'église. C'était un moment vraiment difficile. Cette jeune fille était dévastée et il n'y avait pas grand-chose à dire. Écoutez, priez. On a reçu des nouvelles et c'est encore difficile. Il y a un an, un autre attentat a eu lieu dans la ville de Batticaloa au Sri Lanka. C'était en plein milieu des fêtes de Pâques, le 21 avril 2019, à l'église de Sion. 136 enfants étaient présents, 14 enfants ont perdu la vie. Debbie a survécu. Debbie, elle a 6 ans. Cette petite fille a perdu ses parents et ses 2 yeux. C'est un vrai rayon de soleil dans sa famille. Quand des partenaires ont demandé à ses proches ce qui les encourageait à tenir, vous savez ce qu'ils ont répondu ? Debbie, elle est la joie de notre vie. Quelqu'un a même ajouté, lorsque je pleure, c'est Debbie qui vient me voir. Elle me dit, ne pleure pas, ils sont au ciel. L'apôtre Paul nous explique que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et parfois, ce sont les enfants qui sont là pour nous le rappeler. Regardez cette vidéo, c'est Debbie qui danse pendant l'épreuve. You can dance? Yay! Thank you. You can dance? What? How do you dance? How do you dance? How do you dance? Let's dance together. Come on. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'Alvaro. Je vous en avais déjà parlé. Ce petit garçon a survécu à un attentat qui a eu lieu le 13 novembre 2016. Il a subi près d'une vingtaine d'opérations. 4 ans plus tard, il est encore en train de louer Jésus-Christ.
Alors que nous commémorons ce triste anniversaire, où près de 200 personnes ont perdu la vie suite à une vague d'attentats en plein milieu des fêtes de Pâques au Sri Lanka, eh bien je vous propose qu'on puisse prendre un temps de prière pour les familles des victimes. Voilà, je vous laisse 2-3 sujets de prière parce que nous sommes dans une période quand même spéciale et il nous faut penser à prier pour le gouvernement qui doit rendre une décision pour les cultes. Donc nous avons besoin de nous mobiliser dessus, prier pour que les décisions qui sont prises récemment pour l'ouverture des églises soient cohérentes afin que nous puissions nous réunir dans de bonnes conditions. Prions aussi, bien-aimés, pour la reprise de nos activités afin que nous soyons bien disposés à nous adapter pour tous les changements qui interviendront au sein de la vie de l'Église. Et je vous prie aussi de prier pour vraiment l'organisation de l'Église afin que ce qui se met en place puisse être bien géré, que l'Église puisse se fondre dans un fonctionnement qui puisse nous aider tout en chacun à apporter nos offrandes et nos cultes à l'Éternel. Voilà, que Dieu nous bénisse et qu'il nous conduise au travers de ces différents sujets et bien entendu penser à l'Église, aux bien-aimés de l'Église persécutée. Nous allons prier le Seigneur pour clôturer ce service. Seigneur éternel, que pouvons-nous dire concernant ton omniscience? Que pouvons-nous dire concernant ta toute-puissance? Tu es Dieu et le temps ne se limite pas, Seigneur, au présent pour toi, parce que tu connais l'avenir et tout ce qu'il réserve. Tu avais promis à Abraham de multiplier sa descendance et au travers des événements, au cours de l'histoire, tu as montré comment tu es fidèle en tenant à ta promesse. Tu as secouru ce peuple en Égypte. Après 430 ans, tu leur as apporté une délivrance miraculeuse, une délivrance où tu as fait éclater ta gloire afin que l'on sache que l'Éternel est le Dieu Tout-Puissant. Et nous te bénissons parce que c'est la même puissance que tu as déployée pour nous en Christ afin de nous mettre en liberté, afin de nous libérer du joug du péché, afin de faire de nous des hommes libres, des hommes qui ne connaissent que ta grâce. Nous prions vraiment que tu bénisses ton peuple, tous ceux qui sont dispersés, maltraités dans le monde, tous ceux qui subissent un esclavage et qui est affaibli dans sa personne. Seigneur, visite et interviens pour libérer encore toutes ces âmes. Bénis, Seigneur, tes enfants, persécutés à cause de leur foi en Jésus. Visite là aussi et restaure, redresse, relève, encourage et donne encore du baume au cœur à tes enfants. Nous savons que tu reviens bientôt et nous prions encore vraiment que tu ajoutes à ton Église ceux qui sont sauvés. Donne gloire, Seigneur, à ton nom, afin que ton peuple puisse te célébrer sous la terre comme tu es célébré dans le ciel. Béni sois-tu. Louange et gloire te soient rendues par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, notre réunion touche à sa fin. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre dimanche matin sur ce média pour partager le culte que nous aurons, un culte d'adoration où nous voulons célébrer notre Dieu par les chants, par nos louanges et aussi au travers de la parole. Que Dieu vous bénisse
Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt.